Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Graines de Business avec aujourd'hui le 11e épisode de cette série sur les entrepreneurs et les petits commerces présenté par Lisa Dufaux. La semaine dernière, je vous avais proposé de découvrir un café achat atypique géré par Lei Yi et son épouse, deux Taïwanais passionnés d'animaux et en particulier de chats, qui ont ouvert ce café-refuge depuis déjà plus de 10 ans et ont changé d'emplacement 2 fois avant de s'établir près de la station de métro Yuanshan, pas très loin des bureaux de RTI il y a 5 ans de cela. Le couple gère au quotidien 53 chats, pour la plupart des chats de gouttière recueillis par ses soins et qui attendent d'être adoptés. Lei Yi avait commencé à raconter la semaine dernière sa vision du café-refuge et son travail de sauvetage, d'accueil des chats et de promotion de l'adoption. Il avait aussi commencé à évoquer les difficultés liées à la location d'un local, avec des prix qui peuvent être parfois très élevés à Taipei pour les locations professionnelles. Ce à quoi s'ajoutent les frais liés à l'alimentation, mais aussi, on va voir ça tout de suite, les frais vétérinaires qui représentent environ 54 000 € minimum par an. Nous avons des réductions chez le vétérinaire, mais ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas tous les vétérinaires qui acceptent de faire des réductions dans les cas de figure comme le nôtre. Mais pour nous, même les petites réductions sont importantes, car on dépense environ plus de 2 millions de dollars taïwanais, 54 000 € par an en frais vétérinaires. Parfois c'est plus, c'est le montant minimum. Avec tout cet argent que je dépense, j'aurais pu m'acheter plusieurs Tesla. L'autre défi du métier, et en particulier de tout métier qui implique de garder des animaux, de l'agriculteur au propriétaire du café achat, c'est que les soins sont quotidiens. On a beaucoup plus de monde les week-ends. On travaille de 13h à 20h30 environ. Avant, les horaires d'ouverture étaient plus longs, mais en ce moment, comme on a beaucoup de chats, le temps nécessaire au nettoyage est plus long. Avant d'ouvrir la boutique, il faut 3 heures pour nettoyer, changer les litières, nettoyer les surfaces et désinfecter. Nous avons plus de 10 litières et chaque jour, je dois jeter environ 50 kilos de litières. Donc ça prend du temps. Il faut aussi nettoyer les quelques 50 gamelles, remplacer l'eau et la nourriture, faire le sol, couper les ongles quand c'est nécessaire. Et certains sont très récalcitrants. Lei Yi n'a d'ailleurs jamais pu s'absenter assez longtemps pour pouvoir partir en voyage loin de chez lui, par exemple. Je n'ai jamais pris de vacances à l'étranger. Et la seule fois que j'ai pris l'avion était pour aller recueillir 3 chats à Panru, dont les yeux avaient été crevés par des filets de pêcheurs. On peut tout au plus prendre 1 ou 2 jours pour partir avec notre enfant quelque part de temps en temps. Et il faut qu'un ami vienne s'occuper des chats et les nourrir, nettoyer quand on n'est pas là. Lei Yi, qui a aussi un jeune enfant, dit avoir évolué depuis le début de son activité et reconnaît désormais qu'il ne peut pas être le seul à porter tout le poids de cette écrasante mission sur ses épaules. Cela fait maintenant plus de 20 ans que je m'occupe de recueillir les chats errants. Et ce n'est pas que je ne suis plus en mesure de le faire, mais je pense qu'il faut que d'autres personnes s'impliquent également, car je ne peux pas, à moi seul, sauver les chats de tout Taïwan et enseigner aux gens de traiter la vie des autres espèces avec respect. Si chaque personne pouvait recueillir un animal, alors il n'y aurait plus aucun animal errant dans les rues. Il garde toutefois un engagement sans faille pour les chats qu'il a recueillis et déplore que beaucoup trop d'adoptions d'animaux de compagnie se fassent encore trop légèrement et sans réflexion préalable suffisante. Un phénomène qu'il tente de combattre à son échelle en sensibilisant et en éduquant les gens qui viennent dans son café. Certaines personnes prennent des animaux de compagnie pour ensuite décider qu'ils n'en ont plus envie. Mais ce n'est pas du tout ma mentalité. Si je recueille un chat, je vais m'en occuper jusqu'à la fin. Et je dois dire que certains de nos chats ne sont pas très sociables et sont même plutôt féroces.
Chaque chat a sa propre personnalité. La difficulté dans cette activité est qu'il faut réussir à le faire sans s'arrêter. Ce n'est pas comme un job dans un bureau où si ça ne te plaît plus ou si le salaire n'est pas assez élevé, je peux décider de partir. Gérer un café à chat induit une grande responsabilité. Je dois accomplir ma mission tout en assumant les responsabilités qui vont avec, même si je suis fatigué. Car dès qu'on ouvre les yeux le matin, les chats sont déjà là. 你每天不管你有没有睁开眼睛，他们就在你旁边。 Les clients sont bien sûr des gens qui aiment les chats, et en particulier des personnes qui soit ne peuvent pas en avoir, notamment suite à une interdiction de propriétaire ou parce qu'ils vivent dans un espace trop exigu, ou qui préfèrent justement ne pas avoir la responsabilité de s'occuper d'un animal 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 当然不是说今天一定是有养猫的人，其实我们有甚至超过一半。 Je dirais que plus de la moitié des clients n'ont pas de chat chez eux. En fait, ils adorent les chats, mais ils ne peuvent pas en avoir. Donc ils viennent simplement ici profiter des chats, interagir avec eux. Certains viennent pour dormir avec un chat dans les bras, d'autres viennent simplement s'asseoir par terre et deviennent des sortes de sièges pour chats. Le chat s'endort sur les genoux et ils le laissent dormir comme ça, même s'ils ne sentent plus leurs jambes, car ils n'ont pas le cœur à déranger le chat. Il y a vraiment beaucoup d'interactions très mignonnes. 猫咪起来，对，就是有蛮多蛮可爱的这个互动过程。 Lei Yi explique que sa clientèle est assez jeune et à majorité féminine. 如果是比较新奇，想第一次尝鲜的，其实年龄层会。 Le premier cercle de clients est assez jeune. Ça va des jeunes de 16 ans à ceux qui ont la vingtaine. L'autre cercle, le plus important sans doute, est celui qui va de 20 et quelques à 30 ans et quelques. Car c'est une catégorie d'âge qui a de l'argent et qui commence à fonder une famille, avec des gens qui ont peut-être eu des animaux de compagnie quand ils étaient petits et qui veulent eux aussi en prendre un ou revenir à cette époque. Et puis au niveau du genre, je dirais que ce sont à 70% des femmes qui en général aiment beaucoup les animaux. Mais nous avons quand même beaucoup d'hommes qui, je le précise, ne viennent pas forcément pour accompagner leur petit ami. Il y en a qui viennent seuls. On en a eu au moins 5 ce matin par exemple. Ils viennent mais ne font pas de bruit. Ils s'installent pour lire un livre avec un ou plusieurs chats à côté d'eux pour les accompagner. D'autres viennent plus régulièrement et sont des habitués. Donc ils sont directement là où il y a plus de chats, s'assoient par terre et tous les chats viennent vers eux. 对，他就会进去坐下来，然后就全部的猫咪就会跑过来陪他。 On avait déjà évoqué cette évolution lors de l'émission sur le salon de toilettage canin. Les animaux de compagnie ont pris une place de plus en plus importante dans la société taïwanaise et en particulier au sein des familles. Lei Yi estime que si on compare avec il y a 10 ans, par exemple, la société taïwanaise a fait beaucoup de progrès dans le traitement et la perception des animaux. 那进来我们店里面来的客人也有可能沉积在。 Au café, nous avons aussi des clients qui ont plus de la soixantaine. Et nous avons aussi beaucoup de voisins âgés qui, au début, ne comprenaient pas trop le concept de café à chat et qui me demandaient « Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces chats? À quoi bon les recueillir ?» Ils avaient l'air de dire que je perdais mon temps et que je gâchais ma vie à faire ça et que je ferais mieux d'avoir un travail normal, de faire un vrai restaurant qui permette vraiment de gagner de l'argent. Mais je crois que c'est une opportunité pour sensibiliser et éduquer, car ces voisins se parlent entre eux, font du bouche à oreille. Alors ceux qui me disaient au début « Pourquoi tu veux ouvrir un café? Ne fais pas ça », me disaient ensuite « Dépêche-toi d'ouvrir, j'ai envie de venir ». D'autres avaient hâte d'emmener leurs petits-enfants pour essayer ce nouveau concept. Donc nous avons aussi des clients âgés, même s'ils ne représentent pas la plus grosse partie de notre clientèle. 很多客人没有，但是至少我们有机会让他去了解我们在做什么事情。 Mais le propriétaire du Café Refuge se montre très critique vis-à-vis des politiques mises en place en matière de bien-être animal, notamment sur la gestion des animaux errants et sur la maltraitance animale. 我们讲到动物救援、动物保护这件事情很久了。 La politique du gouvernement pour gérer le problème des animaux errants est très insuffisante. C'est une politique vide, enjolivée de slogans, mais sans véritable action. C'est notamment le cas de la loi sur la protection animale. Car je recueille beaucoup de chats qui ont été maltraités. Il y a une sorte d'impunité pour les auteurs de maltraitance, qui ne sont pas condamnés à hauteur de la gravité de leurs actes. Il faut un consensus de la société sur le sujet.
Mais la réalité de la société taïwanaise, c'est que, comme les animaux n'ont ni le droit de vote ni d'argent, ils ne comptent pas. Nous vivons dans un monde dont la structure a été créée par les humains et tout est fait pour les humains. Les animaux passent toujours en dernier et ne représentent presque rien dans les programmes scolaires, par exemple. J'espère qu'un jour cela pourra changer et peut-être ressembler davantage à la politique menée au Canada, qui est une politique très complète, avec des sanctions très lourdes en cas de maltraitance animale et une réglementation stricte concernant les responsabilités des propriétaires d'animaux. Pour le futur, Lei Yi rêve d'un local plus grand pour que les chats puissent avoir plus d'espace. Il espère également qu'il parviendra à trouver des familles adoptives à une bonne partie des chats qu'il a aujourd'hui à sa charge afin d'améliorer les conditions de vie des chats restants et d'alléger la charge financière du café. On aimerait avoir un local plus grand pour que les chats puissent avoir plus d'espace. Et idéalement, un petit jardin avec des arbres et que l'on pourrait aménager pour que les chats ne s'échappent pas. Comme ça, quand il fait beau, ils pourraient sortir et profiter du soleil et ne pas seulement être à l'intérieur, car ils adorent regarder dehors, observer les oiseaux. Ce, afin que nos enfants puissent avoir un espace plus propice à la détente. Car l'espace ici est assez réduit, donc pour l'instant, nous devons travailler à réduire le nombre de chats en leur trouvant des familles adoptives. Ce serait bien de diminuer et d'arriver à la vingtaine. Cela nous permettrait aussi d'arriver à un meilleur équilibre financier et à gagner davantage. Nous arrivons déjà à la fin de cette émission, mais je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de cette série Graines de Business sur les entrepreneurs et les petits commerces. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.